Oui, je ne vais pas mâcher les mots. Personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé son style. C'est vrai que c'était un bon style, c'était un style vraiment trop décontracté. Eux, c'est un couple royal. Je crois que s'ils devaient s'habiller, surtout pour une visite officielle où le couple présidentiel les recevait, je pense qu'ils auraient dû aussi miser sur des tenues royales. Question d'honorer cette invitation-là. Je dirais d'abord, quand on est roi, quand on est autorité et qu'on vient au Congo, déjà on vient d'abord avec notre culture. Ça veut dire, je viens avec mes vêtements royaux qui m'identifient moi à la Belgique d'où je viens. Maintenant, quand j'arrive au Congo, pour honorer les Congolais, je peux faire une action pour montrer que j'adhère à votre culture, que votre culture aussi, je l'aime, votre culture aussi, je l'apprécie. Et dans une certaine mesure, je pourrais mettre une création purement congolaise. C'est vrai que culturellement, dans vestimentaire, on n'a presque pas de culture, mais quand même, on a des choses qui nous identifient. On a le pagne, on a le raffia, on a le tapis kuba. C'est vrai que le pagne, il n'est pas congolais, il n'est pas africain, il est hollandais, mais les textures, les designs et tout ce qui est imprimé au pagne, ça fait référence à l'Afrique et malheureusement, c'est quand même ça qui nous identifie. Nous, les créateurs congolais, nous les créateurs africains, nous sommes facilement identifiables par le pagne, le wax. En fait, vous savez, lorsque vous prenez l'habillement de tout le peuple du monde, vous pourrez croire que c'est le style de Congolais parce que le Congolais s'habille de tout sauf du Congolais. Et c'est le grand problème que nous avons. Et qu'on devrait normalement remédier à ça. Quand il faudrait qu'on puisse dire, si il faut qu'on reçoive par exemple les Africains en Europe ou en Amérique et qu'on saurait découvrir que ça c'est un Congolais, ça c'est un Nigérien, ça c'est un Sénégalais, ça c'est un Sud-Africain par le vêtement. Pour nous le Congolais, on n'aurait pas. On s'habille trop Europe, on s'habille trop Amérique, on s'habille chinois, on s'habille Turquie, on s'habille comme tout le monde sauf comme Congolais. Premièrement, j'ai aimé son habillement, il était simple. Elle n'a pas regardé son titre comme on le voit aujourd'hui. Les gens, lorsqu'ils ont un peu de moyens, ils veulent un peu exagérer avec l'accoutrement. Mais elle était simple. Elle a mis des robes qui sont simples. Et en plus, elle a un peu valorisé notre culture, la culture congolaise. Dans le sens où elle est descendue vers le marché de panne, vers le beach. Elle est partie, elle a choisi quelques pannes. Pour nous, déjà, c'est un honneur. Aujourd'hui, si en Belgique, le panne sera valorisé, peut-être par sa tenue à la langue, ce sera grâce à la reine qui nous a rendu visite récemment. De nos jours, ce n'est pas seulement la couronne, les titres et tout. Ça compte comme ça. Tu ne peux pas aussi mettre ta couronne, mais et c'est une reine, elle n'est pas venue avec sa couronne, mais on a senti le pouvoir, même par son accoutrement, on a senti le pouvoir en tout cas. Bon, moi, j'avais vu sa façon de s'habiller. Elle s'habillait trop simple, hein? Pas trop classe, mais c'était du genre simple, hein? Et aussi beau. Bon, c'est sa façon d'être. Pour elle, elle trouve ça comme ça, c'est mieux. Mais une reine, les reines ne s'habillent pas de la sorte, mais elle est simple. Hein? Moi, je trouve que la reine était d'abord présentable. Disons que c'est une personne qui a d'abord beaucoup d'argent. Elle pouvait se compliquer par rapport à son habillement et tout, mais elle était simple, classe. C'était vraiment, son habillement était décent, si je peux dire. C'est un exemple à suivre. Il n'y a rien à rajouter parce qu'il y a d'autres filles qui s'appellent reines, mais elle fait n'importe quoi, elle s'habille, je ne sais pas moi comment et tout, elle rajoute des trucs, mais elle, c'est une reine. Rien ne dit que non, elle manque d'argent parce que sûrement elle a beaucoup d'argent. Mais elle s'est dit de mettre juste une robe simple et classe. Et la robe, c'est l'incarnation de, je ne sais pas comment je peux appeler ça, c'est juste l'incarnation de quelque chose qui est décente, quoi. Parce qu'elle pouvait bien se dire que non, vu que je pars là-bas, je dois faire ça. Non, elle n'avait même pas de maquillage. Disons, c'était quelques retouches et tout, simple et classe. C'était bien, ça c'est vraiment quelque chose à suivre comme exemple. Alors, j'ai trouvé qu'elle s'habillait d'une manière classe pour une reine en tout cas. Elle était très bien habillée, assez couverte, elle était vraiment décente dans son habillement. Elle a vraiment respecté les codes pour cela, donc j'ai vraiment apprécié. Niveau aussi qualité. Donc, alors la question de la culture, je ne pense pas que
que l'on doit vraiment l'appliquer par rapport à elle. Parce qu'on a vu des descentes où elle a acheté des pagnes, mais moi je ne pense pas qu'elle a vraiment été dans la culture congolaise. Parce que pour ce faire, on aurait peut-être vu un habillement assez traditionnel pour respecter, mais comme elle a vraiment été dans ce qui est qualité, dans les tissus comme ça, donc je pense qu'elle a vraiment été occidentale sans être dans notre culture. Alors moi je trouve que ce n'est pas du tout mal, mais elle n'a pas vraiment été dans notre culture, pas du tout.